Salut tout le monde, c'est Chrome le French Terran, bienvenue sur ce nouveau replay entre Nerkio et Emperor Beastie. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je vais m'exprimer non pas en anglais mais en français, histoire de créer un peu de variété et qu'aussi nos amis francophones puissent bénéficier de mes commentaires. Alors, aujourd'hui donc on va voir un TVZ, donc une game de Beastie contre Nerkio. Et la question qu'on va se poser à travers ce replay, c'est de savoir comment est-ce que donc va se dérouler le match-up, si on va voir quelque chose de traditionnel, ou si ça va être quelque chose d'un petit peu plus exotique avec des cheese et ce genre de trucs. Alors, la première question qu'on se pose quand on joue Terran contre Zerg, c'est de savoir si on va aller sur une expand first, ou si on va tenter une pression de type double rax. Donc là, comme je vois aucun SCV qui est parti vers le milieu de la map pour poser un double rax ou une petite friandise dans ce coup-là, on peut conclure que pour l'instant ça va être assez classique. Alors, donc le match-up pour le Zerg d'un autre côté, ça va être juste de poser sa tuerie et de partir de manière relativement macro, relativement safe, juste au moment de savoir si est-ce qu'il va essayer de pusher ou pas. Alors, quelques petits mots par rapport à Heart of the Storm qui va pas tarder à venir. Ce qui va être intéressant de voir d'ici les 2-3 semaines à venir, c'est de savoir si le match-up, bien entendu, va évoluer non seulement early, parce que on a la mine qui va apporter beaucoup de modifications je pense, et aussi le Hellbat qui a été quelque chose de très controversé, il faut le dire. Surtout les drops de Hellbat qui étaient complètement fumés à 7 minutes de jeu. On a le Medivac qui arrive dans la base du Zerg, qui balance ses Hellbat et GG bonne journée. Bref, c'était assez dégueulasse. C'est pour ça que le Hellbat a été un petit peu nerfé pour maintenant il faut une armorerie, il faut débloquer une upgrade, enfin c'est assez chiant quoi. Là on peut voir que Nerkio va partir sur ah non, j'allais dire sur triple tuerie mais non pas du tout. En fait il pose son ascendant génétique. Il a quand même été cherché par là au cas où il y avait une petite chips dans le coin, mais bon, il a trouvé et c'est tombé pour lui. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'être prudent, de scouter les proxys, enfin ce genre de choses. Donc là, on peut voir qu'il amène ses overlords. Vous constaterez que le premier overlord n'a pas été envoyé à cette location, mais plutôt dans cette direction. Parce qu'ici vous avez un petit spot en fait qui vous permet à la fois de voir la prise de gaz, ce qui est quelque chose de très intéressant, surtout quand on joue contre Protoss ou contre Terran. Et sans que l'Overlord ne se fasse sniper. Donc le premier Overlord qui va là, il aurait pu envoyer un deuxième Overlord même par ici, éventuellement celui-là, mais il a préféré l'envoyer dans cette direction. Mais pourquoi pas, enfin c'est des choses qui se discutent. Alors, on peut voir qu'Emperor Beastie va poser donc son CC après sa Rax, et ensuite son double gaz, donc un BO extrêmement classique. Et il va sans doute derrière ça aller sur réacteur Hélion. Alors si on regarde la vision de Beastie, on peut voir qu'il a pas scouté du tout. Parce qu'il en a rien à battre apparemment, hein. Enfin il est assez confiant dans son jeu, mais c'est vrai que l'opener Hélion réacteur into Banshee est assez safe. Néanmoins, en cas d'early agression type early roach ou mailing bust, il a besoin de ce bunker, ou même juste de mass peeling, vu qu'il a pas scouté. Donc il va juste poser son bunker ici. Si il veut contrer mass peeling, c'est même assez utile de poser un petit supply devant, comme ça les SCV peuvent réparer sur cette rangée. Et le supply bloque l'accès aux Zerglings. Et en même temps, s'il ferme le wall avec son réacteur, voilà, ça permet au bunker de taper cette direction. Donc c'est des petits trucs qui sont très utiles, surtout quand on a des situations où on n'a pas scouté et donc on est vulnérable à des pushes potentiels. Du côté de la base du Zerg, on peut voir que Nerkio a scouté le CC, il a scouté le bunker, je crois. Oui, avec son Zergling, il scouté le bunker. Donc il sait que ça joue assez défensif. Pendant qu'on a Nerkio et Mystique qui sont en train de troller sur le chat. Et du coup, il décide de partir full macro en posant sa troisième tuerie, en dronant, et ensuite le double gaz. Alors pourquoi double gaz sans doute parce que c'est pas un double gaz qui va être agressif. Enfin, je pense pas avec une troisième tuerie, non, et surtout qu'il y a une spine dernière. Ça veut dire qu'il va essayer de taker un peu, mais il va pas taker en mode fast muta. Sinon il y aura les 4 gaz qui auraient été posés autour des 6 minutes, 6 minutes 30 de jeu. Il va sans doute sortir ses upgrades, donc évolution de chamber, je pense, parce que c'est ce qui est assez classique quand on a 4 queens. Et après le T2 et les choses traditionnelles qui s'en suivent. Donc ça, là ça va dépendre de ce qu'il va scouter et de comment il va réagir par rapport à ce que fait Beastie. Donc là voilà, le BO qui se pose.
les 4 Hélions qui sont en route, la Banshee, tout est tranquille. Alors le seul truc qui me turlupine un peu avec Nerkio, c'est qu'il a pas d'Overlord dans le coin, donc il peut pas vraiment scouter de manière plus en détail ce qui se passe. En fait, aucun des deux n'a vraiment d'informations sur ce que fait l'autre, et en réaction, du coup, ils jouent traditionnel tous les deux. On peut voir que le Bataroach est maintenant en route, ce qui nous indique que avec l'évolution Chamber, et ce qui permet à Nerkio de bien voler. D'ailleurs, il se fout un peu de la gueule de son opponent, hein. Enfin, voilà, tu te ramènes avec tes lions. Non, mais bon, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai 3 queens et une spine, tranquille. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir si ces routes ils vont être plutôt défensifs ou s'il va tenter une espèce d'agression sur la B3 de Beastie. Cette B3 qui d'ailleurs a été scoutée par Nerkio et qui va sans doute, je pense, inciter à une agression, parce que un Terran qui pose B3 aussi early, ça peut être punissable assez facilement. Le truc, c'est que Beastie il a la vision de la map grâce à ses lions. C'est même l'intérêt numéro 1 de faire des lions en début de partie contre Zerg, c'est de pouvoir avoir le contrôle de l'Xenlaga et empêcher le Zerg de faire des run-by gênants. Comme ça, Beastie peut expand de manière safe, mais il a quand même besoin de ce bunker au cas où, parce que 3 Hélions, ça suffit bien évidemment pas à contrer la masse de Roach qui s'amasse. On va voir maintenant ce que Beastie va faire avec sa Banshee, pendant qu'il profite du harass et du containment qu'il peut obtenir avec ses lions et sa Banshee pour taker derrière ça. Il va taker donc sur du bio, +1/+1, Steam Pack, que du très classique en somme. Et avec le siège tank derrière. On remarque au niveau contre unit qu'il a fait juste une Banshee et un Raven. Une Banshee qui, je crois, a le cloak. Ah non, elle n'a pas fait le cloak. Ça aurait été un petit peu idiot, j'allais dire, de faire le cloak pour une seule Banshee. Si vous partez cloak, vous devez le rentabiliser la tech en partant au moins sur double Banshee. Là, c'est plus pour mettre la pression qu'autre chose. Ça lui donne également l'opportunité de faire un Raven, ce qui est toujours à mon point, puisque le Raven va permettre de nettoyer le creep de manière beaucoup plus facile. Alors, Nerkio commence à avoir une bonne petite masse de Roach. Et donc là, il va, comme il a amassé ses Roach et qu'il n'y a pas de Hélion à contrer, il va partir sur une agression. Alors là maintenant, le problème pour Beastie, c'est, ok, donc là je vois qu'il y a des Roach qui arrivent, j'ai ma B3, je pense pas être capable de la protéger dans l'état actuel, donc je suis obligé de back pour l'instant, et de jouer défensif. Alors là, le truc c'est que Nerkio il décide d'aller directement sur la B2 de Beastie au lieu d'attaquer sa B3. Ce qui est un choix tout à fait respectable parce que il sait qu'il a une armée suffisante. Donc là, il push, il nettoie tout ce qu'il y a devant. C'est très efficace, n'est-ce pas? Et ça force Beastie à sortir la SCV. Alors là, on peut douter un petit peu de la défense de Beastie qui a juste laissé les Roach rentrer avec la porte ouverte. Bon, vous me direz, il y avait tout le truc qui suit derrière. Et là, Nerkio est vraiment en train de faire un véritable massacre. Oui, et je pèse mes mots parce que avec tous ces Roach là, au niveau des comptes unités, c'est Beastie qui prend cher. Il a perdu beaucoup de drones. Même si, et l'avantage qu'il avait en prenant B3, il se retrouve annulé parce que toute son économie de sa B1 a été nettoyée. Il va finalement clean le push, non sans mal, parce qu'il a quand même perdu toute son armée, la moitié de sa SCV, il en a sorti l'autre moitié. Et en plus de ça, Nerkio continue de harass, il continue d'être gênant. Donc ça c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes Zerg. Vous voulez embêter votre adversaire, vous envoyez les Roach sur la B1, vous les reculez le plus possible de la base de votre adversaire, par ici, pour forcer l'armée à se déplacer. Et vu que l'armée est hors de position, et bien vous vous attaquez sur la B2. On remarquera aussi, et je vais manquer ça, je suis désolé, que la B3 a elle-même été attaquée. Donc là, excellent multifront de la part de Nerkio. Donc là, au niveau des continuités perdues, inutile de dire, c'est pas tant un massacre que ça, parce que beaucoup de Roach ont été investis, mais au niveau du compte des ouvriers, ça fait très mal. Parce que 32 contre 83, Nerkio il a pu drone comme un porc derrière ça. Ça va être extrêmement difficile pour Beastie de récupérer après ça. Donc là il essaie de faire un petit peu de pression avec sa Banshee, mais bon, une Banshee ça va pas faire grand chose, sachant qu'il y a des queens en face, et que bah ça a pas non plus un DPS formidable pour sniper les 80 drones qui sont en route. Et le seul avantage qu'il a pour l'instant, c'est qu'il peut légèrement contain le creep. Mais bon, même ça c'est difficile parce qu'il y a des queens qui peuvent snipe le Raven comme la Banshee. Et là Nerkio il se lâche, hein. Là il a fait énormément de dégâts, il prend B4, B5. Là tout ce qu'on peut faire d'ici, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est un drop sur son +1/+1 qui vient de se finir et son shield qui vient de se terminer. Mais le problème c'est qu'il a perdu beaucoup de troupes, donc ce drop va pas être super efficace. Enfin ça on verra. Donc là il y a les Zerglings de Nerkio qui sont en route.
Il contrôle plutôt bien le push, il faut le dire. Bon, faut dire après, il a été vu ici, donc ça lui a laissé le temps d'arriver avec ses Zerglings. Donc Beastie n'a pas fait vraiment de dégâts. Il a juste mis un petit peu de pression. Elle se laissait un petit peu de temps pour reposer ses défenses, pour recommencer à miner. Donc là, vous pouvez constater le pouvoir de la multérale, qui est toujours très très puissant. Alors, le choix technologique de Narkio maintenant, pendant qu'on le harass Banshee se poursuit, c'est l'aiguille. Et ça, c'est un très bon choix. On pourrait dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il continue pas de faire ses roaches et il continue pas de toucher? Bah, le truc, c'est que Beastie, au bout d'un moment, il va avoir des tanks, il va avoir une bioball, et il va finir par contrer les roaches. Donc là, les mutas, l'avantage, c'est que ça continue la race, et ça continue de sniper les SCV de son adversaire. Donc là, on a une petite fight. Ça peut sniper les SCV, et ça a beaucoup de mobilité. Et du coup, le Terran, il continue d'être contenu sur ces 3 bases. Ce qui est assez problématique parce que vous êtes dans ce genre de situation. Dans le terrain, ce que vous avez envie, c'est de pouvoir récupérer votre nombre de civils tout en harassant. Or, avec les mutas, vous empêchez la race et vous maintenez le terrain chez lui. Donc, excellent choix. Mais pour être safe, au cas où Beastie fasse une grosse attaque, comme il se prépare à faire avec ses marines et ses tanks, il a besoin bien entendu de taker sur les infestors. Donc, on a vu 6 infestors en route. Le plus de qui est parti et de manière à la fin, la grande aiguille. Là, les corrupteurs qui sont en route, je suis vraiment très inquiet pour Beastie sur cette partie. Ça va être très compliqué de récupérer. La hatchery qui n'est pas tombée ici, la Banshee qui a dû faire beaucoup de dégâts, mais finalement les Queens qui ont réussi à clean. La Banshee qui... Ah non, c'est Draven. Il va essayer de sniper avec les tourelles. Ça va être très sympa à voir, donc on va voir si cette hatchery va survivre ou pas. Et là, Beastie, il va essayer de push middle. Mais le problème c'est que son armée n'est pas suffisante, ou en tout cas très faible, pour faire des dégâts à Narkio. Mais en même temps, il sait qu'il est obligé d'attaquer maintenant parce que les Broodlords vont pas tarder. On est à 16 minutes de jeu. Narkio a pris un avantage considérable, donc il a besoin d'agir maintenant. Donc là voilà, on a la fight qui est partie. Le Steam Pack, les Marines qui reculent, mais voilà, il n'y a pas assez de puissance de feu. Les tanks qui se font prendre. Il y a quand même pas mal de Marines, il arrive bien à tenir. Honnêtement, je suis assez surpris que cette fight se passe comme ça, parce que ça aurait pu être bien pire. Et il va être obligé de back. Il a réussi à sniper 2 ou 3 infestors, ce qui est toujours cette prix. Et là il commence la production de vikings. Parce qu'il a besoin de ses vikings. Niveau income, grâce à ça, et grâce à son harass Banshee ici plus son harass Raven, il a réussi à remonter. Mais il est toujours sur 3 bases. Donc il va avoir besoin de prendre une 4ème base. Parce que là c'est du 3 bases contre 4 bases ennemies. Et là ça va être ça continue d'être compliqué pour Beastie, mais il est un petit peu moins dans la merde qu'il était avant. Le plus 3 d'attaque et le plus 3 de défense qui sont partis. Niveau upgrade, ils sont à peu près équivalents, ce qui est assez bien. Parce que quand on est souvent dans ce genre de pression, on a tendance à oublier ses upgrades, à paniquer et à produire des troupes. Et c'est vrai que le choix de Narkio de faire ce push roach était très judicieux. Là, on peut voir que le Viking, il nettoie les overlords. Et c'est un très bon choix parce que ça va faciliter les drops. Donc ça, c'est un truc qui... Autant en début de partie on peut penser à nettoyer les overlords, mais autant en 18 minutes de partie on peut se dire bon ça sert plus à rien, de toute façon on s'en fout, là c'est parti full macro de toute façon. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petits réflexes. Alors là, Narkio il a ses broodlords, donc il va pas laisser le Terran se refaire, il attaque. Là il y a un petit peu de frites. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lag, mais je suis désolé pour ça. Je vais essayer d'améliorer mon Michel le réussir la prochaine fois. Et là voilà, la fight qui est partie. Les broodlords qui sont en position. Mais les infestors qui sont derrière. Donc là ça va être très compliqué pour Beastie. Et là voilà, là il envoie tout. Narkio il envoie la sauce. Les tanks qui étaient des sièges. Alors ça parce que les Broodlords ont attaqué, mais du coup ça fait un ravage. Les Fungal Gross. Et là honnêtement voilà, c'est le play. GG. Très belle partie donc. Et une victoire logique de Narkio qui s'impose grâce à son push roach. Donc on peut dire que la partie était déjà presque jouée après ce push. Ce qu'il aurait fallu faire pour Beastie, c'était de faire beaucoup de drops pour réussir à rattraper le coup. Mais voilà, c'est souvent assez compliqué de rattraper les RSOA, de continuer à faire les upgrades. Donc voilà, bien joué à Narkio. Et j'espère que vous avez apprécié ce replay qui était en français. Il y aura d'autres replays en français, il y aura d'autres replays en anglais également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez plus l'un, plus l'autre, plus strategic analysis, ou plus des commentaires de partie comme ça. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà, et ben merci et à bientôt.